Gembri, c'est le diminutif employé par les anciens pour désigner leur village, Grindelbruch. Ce joli village niché au pied d'un mont des Vosges, le Haut-Bulle, et enchâssé dans un écrin de verdure, est entouré d'immenses forêts de sapins, d'épicéas, de hêtres et de chênes. La commune a employé jusqu'à une centaine de bûcherons à l'année. Le métier de bûcheron forme des hommes durs, solides et courageux, qui n'en restent pas moins des hommes. Il n'est donc pas surprenant que des histoires plus ou moins réalistes circulent encore aujourd'hui. Nous allons vous en conter une. On raconte qu'au cœur de la forêt de Grindelbruch, le vent lui-même semble murmurer des souvenirs. Au lever du jour, la lumière s'étire entre les sapins, comme si elle cherchait encore les traces d'un amour ancien. Un amour né parmi les bûcherons et qui jamais ne s'est éteint. Parmi les hommes du village, Elias était connu pour son cœur tendre et ses rêveries. Il travaillait dur, mais son regard vagabondait toujours vers la lisière des arbres, là où il avait aperçu la jeune femme qui allait changer son destin. La jeune et belle Liora vivait dans la forêt. Elle était sans doute la fille de quelque fée. Les animaux étaient ses amis. Les oiseaux l'accompagnaient dans ses longues et furtives promenades. Elle visitait tous les sentiers. On l'entendait parfois chanter d'une douce voix mélodieuse, mais personne, à l'exception d'Elias, ne l'avait encore jamais aperçue. Un matin, alors que le silence semblait figé, Elias vit apparaître Liora. Elle avançait entre les sapins comme si la forêt s'ouvrait pour elle. Nul ne savait d'où elle venait, mais son sourire, lui, appartenait à Grindelbruch. Sans un mot, ils comprirent qu'ils partageaient le même souffle, celui de la forêt, et peut-être quelque chose de plus profond encore. Les jours qui suivirent furent emplis de rires et de confidences. On les voyait marcher ensemble, parler aux arbres, écouter le murmure des ruisseaux, comme si la forêt leur appartenait. Mais au village, certains voyaient d'un mauvais œil cette étrangère mystérieuse. Des murmures naquirent, des soupçons, des doutes. On disait que la forêt la protégeait autant qu'elle l'abritait. Un soir, Elias fut interpellé. On lui demanda d'où venait Liora, qui elle était vraiment. Mais le jeune bûcheron n'avait que son cœur pour répondre, et parfois cela ne suffit pas. Cette nuit-là, la forêt sembla frémir, des ombres passaient entre les troncs, comme si quelque chose s'inquiétait pour Liora ou pour Elias. La nature elle-même retenait son souffle. À Elias, Liora avoua enfin ce qu'elle avait eu jusqu'ici. Elle était née dans cette forêt, élevée par ceux qui connaissaient les secrets. Elle ne cherchait ni conflit ni mensonge, seulement un endroit où exister. Mais Liora savait que les murmures du village finiraient par blesser Elias. Alors, au matin, elle partit comme elle était venue, en silence. Dans la rosée, seuls restèrent ses pas légers. Elias revint seul aux arbres. Il jura qu'un jour il retrouverait Liora, ou du moins les traces qu'elle avait laissées. La forêt, témoin silencieuse, semblait promettre de lui répondre. Dans les mois qui suivirent, du champ du Messin aux forêts du Haut-Bulle, on entendait parfois la voix d'Elias qui appelait sa belle. La réponse lui parvenait par le bruissement des feuilles ou le chant des oiseaux. Et puis, subitement, un grand silence s'installa. Les oiseaux même ne chantaient plus. Elias, comme la plupart des jeunes hommes du village, était parti rejoindre le front de la guerre qui venait de s'installer. Il ne revint jamais.
Le chant des oiseaux avait repris, mais triste et mélancolique d'abord, puis revint peu à peu à sa gaieté naturelle. La vie reprenait son rythme, et les gens feignaient d'oudrier leurs blessures. À Grandelbrouch, il est une chapelle cachée dans la forêt, où, les jours de pleine lune, on peut entendre parfois le murmure les voix d'Élias et de Liora. Certains, même, affirment entendre certains soirs 2 voix dans le vent, l'une qui cherche, l'autre qui appelle. Ainsi survivra toujours la légende douce d'Élias et de Liora.